Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis orthophoniste au CIUS du nord de l'île de Montréal, dans l'équipe de stimulation précoce. Aujourd'hui, je vous présente une activité que j'ai nommée le dîner des animaux. Donc, pour cette activité, vous aurez besoin d'animaux. Là, j'en ai sorti différentes sortes pour vous donner une idée que ça peut être n'importe quoi. On peut avoir des petites peluches, des figurines plus dures comme ici la vache ou le dinosaure, et même des marionnettes. Donc, prenez ce que vous avez à la maison. Aussi, de la nourriture. Là, moi, j'en ai en jouet. C'est sûr que c'est pratique, mais si jamais vous n'avez pas de nourriture jouet, ben, vous pouvez prendre quelques éléments de vraie nourriture, là, pas des choses qui salissent trop le salon, mais des petits biscuits peut-être, quelque chose comme ça, ou une pomme, ça salit pas trop. Et finalement, des couverts. Donc là, encore une fois, j'ai des assiettes, des verres, des ustensiles jouets. Si vous n'en avez pas, prenez des vrais, pas trop coupants. Donc, l'idée, bien, ça va être de faire manger les animaux, de préparer les assiettes pour eux. Puis pendant qu'on va faire ça, on va stimuler la production de phrases, mais aussi la compréhension de certains mots-questions. Donc, pour les phrases, là, on va adapter le niveau, là, encore une fois, selon le niveau langagier de notre enfant. Donc, si par exemple, là, je commence avec le chien, puis là, je lui coupe une belle fraise, je la mets dans son assiette. Donc, un enfant qui ne parlerait pas beaucoup, je pourrais dire « je coupe », le chien mange, le chien boit. Donc, ça reste quand même très court. Et vous avez entendu, j'ai aussi dit qu'est-ce que je faisais, donc je coupe. Si votre enfant est déjà un petit peu plus vieux, parle un petit peu plus, dans ce cas-là, on fait des phrases un peu plus longues. Donc, je pourrais dire avec la même chose, je coupe la fraise, le chien mange la fraise, je mets la fraise, le chien boit du lait. Donc, j'ai fait des phrases d'environ 4-5. Encore une fois, si votre enfant est un champion des mots, qui fait déjà des phrases plus longues, bien, suivez-le, allez faire aussi des phrases qui ont plus de mots. Donc, toujours avec à peu près le même matériel. Je coupe la fraise avec le couteau. Je mets la fraise dans l'assiette. Le chien mange la fraise et la crème glacée, ou le chien boit du lait au chocolat. Donc là, si vous avez été attentif, vous remarquerez que j'ai dit avec quoi je coupais, par exemple. On aurait pu piquer avec une fourchette. J'ai dit où, donc dans l'assiette, sur la planche, sur la table, par terre, on peut être créatif. J'ai dit aussi 2 éléments, donc le chien mange la fraise et la crème glacée, ou j'ai ajouté un qualificatif, donc c'était du lait au chocolat maintenant. Ça pourrait être un gâteau aux fraises, donc c'est déjà un petit peu plus long. Ça pourrait être quelque chose de chaud, quelque chose de froid, donc j'ai mis un petit peu de descriptif. 2 stratégies ici pour les phrases. Toujours une stratégie classique. Si votre enfant, c'est à son tour de faire manger son animal, il dit sa phrase, il y a un mot qui manque, il y a un mot qui n'est pas bien utilisé, on répète sa phrase de la bonne façon, comme on aurait voulu l'entendre. Aussi, une stratégie très importante, je pense, dans cette activité, c'est de prendre son temps, de laisser des pauses pour que notre enfant ait la chance aussi de parler. Si je suis un parent un peu qui parle, puis que je décris tout, bien c'est excellent, mais je veux aussi que mon enfant ait la chance de le faire. Donc, par exemple, je pourrais dire « Ah, le chien mange de la crème glacée. » Puis là, j'attends quelques secondes, puis mon enfant, il a le dinosaure dans ses mains. Je lui tends la crème glacée. « Vas-y, c'est à toi, le dinosaure. » Puis là, je l'aide à partir sa phrase. Peut-être que votre enfant parle déjà beaucoup et est déjà à l'aise avec ça, tant mieux. Sinon, laissez-lui des pauses et de toute façon, laissez-lui des pauses. Et maintenant, pour les mots questions, là, je mets un gros avertissement d'emblée. Ne pas poser trop de questions. Ça arrive souvent dans mon bureau que je vois des parents qui posent beaucoup de questions à leur enfant. Bien, autant vous que votre enfant, on n'aime pas ça dans la vie, se faire poser plein de questions. Ça donne l'impression qu'on se fait toujours tester, puis c'est vraiment désagréable. Donc, votre enfant va sûrement ne plus vouloir jouer à l'activité, ne plus vouloir participer, parce qu'il a l'impression qu'on est toujours en train de faire un examen sur ses connaissances. Mais on peut quand même poser quelques questions. Puis, autre piège à éviter que je vois souvent, bien, les questions, il y en a plein de différentes. Souvent, la première qui nous vient en tête, c'est quoi ça?
Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Donc, ce genre de questions-là, très répétitives, l'enfant, il se lasse rapidement, ça lui tombe plus. Alors, comment on fait pour travailler quand même les questions, mais de façon diversifiée, mais un tel jeu, je trouve que c'est vraiment un contexte idéal pour poser des questions différentes. Par exemple, une question avec qui? Qui mange la fraise? On doit répondre le chien. Où est la fraise? Dans l'assiette. Où est le lait? Dans le verre. Ah, avec quoi je coupe la fraise? Avec le couteau. Si ici j'ai deux animaux, ben je peux dire, avec qui le chien mange? Avec le dinosaure. Ou encore, qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils mangent. Donc vous avez vu, j'ai dit les questions en qui, avec où, avec quoi, avec qui, qu'est-ce qu'ils font? Pas qu'est-ce que c'est, ça c'est l'équivalent de c'est quoi. Donc des questions diversifiées, puis ça me permet de voir aussi si mon enfant comprend vraiment le mot question, parce qu'il y a plein de réponses possibles avec les mêmes items. Donc s'il ne comprend pas un des mots question, on va s'en rendre compte parce qu'il ne pourra pas fournir la réponse. Si justement, la stratégie ici, c'est que si vous voyez que votre enfant, il y a un des mots questions qui n'a pas l'air de comprendre trop, par exemple, avec quoi je coupe, il ne sait pas trop, il répond la fraise. Bon, c'est pas avec ça qu'on coupe. Ben, je lui donne un choix, comme on a déjà vu dans d'autres capsules. Ah, est-ce que je coupe avec le couteau ou avec la fourchette? Ah oui, je coupe avec le couteau. Donc là, je viens de lui montrer qu'est-ce que je recherche avec cette question-là, de avec quoi, qui est surtout lié à l'outil qu'on va utiliser. Je rappelle encore, le défi ici, ne pas se mettre à poser trop de questions. Je vous propose même un défi précis. Une fois que vous avez posé une question, il faut minimalement faire 3 commentaires après. Donc si je lui dis avec quoi on coupe la fraise, on répond avec le couteau, mais après il faut que je fasse 3 phrases qui ne sont pas des questions. Ça va être beaucoup plus plaisant et pour vous et pour votre enfant. Ou sinon, autre défi possible, on joue à l'activité le temps que ça dure, sans demander une question avec quoi dedans, parce que c'est celui plus facile, c'est celle qui nous donne le plus vite en tête, puis on a juste déjà assez d'occasions dans la vie pour le poser. Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir et que vos animaux se régalent avec la nourriture.